Le Conseil des ministres s'est déroulé sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Conseil des ministres. Et le Conseil a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales et procédé à une nomination après avoir autorisé des missions à l'étranger. Au titre des délibérations, au titre de la présidence du Faso, pour le compte du ministre d'État auprès de la présidence du Faso, ministre chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, le Conseil des ministres a adopté un rapport d'étape sur la mise en œuvre de la feuille de route du processus de réconciliation nationale et sur la préparation du Forum national de réconciliation. Ce rapport fait le point des différentes démarches entreprises dans le cadre de la réconciliation nationale, notamment les étapes qui avaient été indiquées dans la feuille de route adoptée il y a quelques mois. Et ces actions ont concerné, entre autres, les activités de concertation nationale avec des publics cibles, des concertations avec les exilés, de la mise en place d'instruments d'orientation et de supervision du processus, et enfin de l'organisation du Forum national de réconciliation. Le Conseil a noté une évolution positive dans l'exécution de la feuille de route relative au processus de réconciliation nationale dans notre pays et a instruit donc le ministre d'État chargé du dossier à poursuivre sur cette dynamique. Le Conseil des ministres a retenu donc les dates du 17 au 23 janvier 2022 pour la tenue du Forum national de réconciliation. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à un projet de loi d'orientation de l'organisation générale de l'administration. Ce projet de loi détermine le cadre général de l'organisation de notre administration du territoire au Burkina Faso, qui s'applique donc à l'ensemble des administrations civiles de l'État au niveau central et déconcentré et aux administrations des collectivités territoriales. Cette loi d'orientation de l'organisation générale de l'administration permettra de mettre en cohérence et en complémentarité les 2 modes d'administration du territoire, à savoir la décentralisation et la déconcentration, avec pour principe de mise en œuvre la progressivité. Et ceci est très, très important. Le Conseil donc a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Relativement au deuxième rapport au titre de ce département, le département de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil a entendu un rapport du ministre en charge de ce département et qui lui a fait le point des recommandations du comité interministériel de réflexion sur les mesures d'urgence visant à assainir la gestion foncière au Burkina Faso. Le Conseil a donné des orientations aux ministres concernés par les différents domaines de la gestion foncière afin de poursuivre les mesures d'assainissement déjà entreprises et d'engager la relecture des textes législatifs et réglementaires afin de retrouver pour notre pays une bonne gestion du foncier et de la promotion immobilière. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a entendu un rapport relatif à la situation des urgences sanitaires et de l'organisation de la réponse sanitaire. Au titre de la lutte contre le Covid-19, on note à la date du 30 août 2021, 13 768 cas confirmés avec 13 527 guérisons, 70 cas encore actifs et 171 décès. Les cas confirmés ont concerné en majorité des hommes, soit 8 646 hommes contre 5 122 femmes. Pour les vaccins contre le Covid-19, le Conseil a noté que 108 799 personnes ont été vaccinées, dont 19 328 agents de la santé. Au titre de la lutte contre le paludisme, on note au niveau du Conseil 4 millions d'enfants ont été touchés par la chimioprévention du paludisme saisonnier et une pulvérisation intradomiciliaire au profit de 586 249 personnes. Toujours au titre de cette situation d'urgence, le Conseil a entendu le ministre chargé de la Santé dans le domaine de la lutte contre les maladies à fièvre hémorragique virale
Il s'agit essentiellement de ce qu'on appelle habituellement la maladie à virus Ebola et la fièvre de Marburg, et l'autre type de maladie est le choléra. Ainsi, seuls 2 cas de choléra ont été notés dans notre pays les 17 et 29 août 2021 chez des routiers étrangers, et cela s'est passé dans la région de l'Est. Le 22 août dernier, une alerte de cas suspect de la maladie à virus Ebola chez un patient a été signalée. L'analyse s'est révélée négative. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation humanitaire nationale. Ce rapport donne la situation des personnes déplacées internes, la situation des catastrophes enregistrées et la situation des besoins d'assistance humanitaire. Ce rapport indique également que toutes les régions du pays enregistrent des personnes déplacées internes avec de fortes concentrations dans les régions du Sahel, 36%, du centre-nord, 35,3%, du nord, 8,3%, de l'est, 8,3%, de la boucle du Mouhoun, 2,4%. Leurs besoins prioritaires exprimés sont essentiellement alimentaires, de type abri, des activités génératrices de revenus et des articles ménagers et un besoin de sécurité. Pour ce qui est des catastrophes naturelles, on note que 22 communes de 15 provinces réparties dans 10 régions de notre pays sont affectées ou ont été affectées par les inondations et ou des vents violents. L'on dénombre donc à cette date 20 829 sinistrés issus de 3 472 ménages. Des dégâts importants constatés notamment. Des habitations détruites et des infrastructures publiques ont été également endommagées. On déplore malheureusement 87 blessés, dont 12 graves et 9 décès. Une assistance a été apportée à ces personnes par la distribution de vivres, de kits d'hygiène et de protection anti-Covid et de transferts monétaires aux ménages vulnérables à titre de contribution pour la réhabilitation des logements détruits. Le Conseil a instruit donc les ministres chargés du dossier de prendre les mesures nécessaires pour accroître les stocks d'intervention pour l'assistance humanitaire, en l'occurrence ici les vivres et les non-vivres, et poursuivre donc l'élaboration d'une stratégie de relèvement des personnes déplacées internes et des populations hautes vulnérables. Après les délibérations, le Conseil a entendu des communications orales. La première communication orale a été donnée par le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit essentiellement du dialogue politique. Il vous souviendra que ce dialogue politique avait été suspendu en juin dernier, après 2 jours de travaux, et il est prévu donc pour reprendre au cours de ce mois de septembre 2021. L'ordre du jour de ce dialogue n'a pas varié et reste articulé autour des 3 points qui avaient été annoncés lors de sa première séquence. Il s'agit de la relecture à minima du Code électoral afin de prendre en compte l'introduction du suffrage universel direct pour l'élection des présidents de conseils de collectivités territoriales, le vote dans les zones à fort défi sécuritaire et celui des personnes déplacées internes, la révision des dispositions relatives à l'enrôlement des électeurs et la campagne électorale déguisée. Le deuxième point qui était inscrit à l'ordre du jour était relatif aux autres questions nationales, en l'occurrence ici la loi portant quota genre et le financement public des partis. Et puis enfin, il y avait un troisième point inscrit qui pouvait donc s'apparenter à une sorte de divers, notamment les échanges qu'il pouvait y avoir entre les participants du dialogue politique et le gouvernement à cette occasion. Le second dossier important de ce département qui a fait l'objet de la communication orale porte également sur le processus d'écriture du projet de code électoral, comme je l'ai mentionné tantôt, et le draft de ce projet de code électoral ou de cet avant-projet de loi est prêt. Le troisième dossier important de ce département concerne donc le Code général des collectivités territoriales. Et vous savez aussi que si le Code électoral est révisé, si un certain nombre de principes sont introduits dans le Code électoral, il va falloir nécessairement modifier le Code général des collectivités territoriales. Donc, nous avons échangé sur ce troisième dossier au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. La deuxième communication orale a été portée par le ministre en charge de l'économie, des finances et du développement,
et elle était relative à la préparation de la loi des finances 2022 et à une feuille de route pour l'opérationnalisation donc du PNDS 2. Le PNDS 2, c'est le référentiel national de développement qui venait d'être adopté il y a un mois environ et qui concerne donc la période 2021-2025. Au titre de la préparation de la loi de finances 2022, le ministre des Finances a informé que l'avant-projet de budget de l'État exercice 2022 est finalisé et sera donc naturellement soumis très bientôt au Conseil des ministres pour ensuite être transmis donc à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la feuille de route pour l'opérationnalisation du PNDS 2, le ministre des Finances a rappelé qu'un groupe de travail s'est mis en situation de travail pour organiser la prochaine table ronde de mobilisation, table ronde des bailleurs de fonds, pour mobiliser les ressources extérieures. Et cette table ronde de bailleurs de fonds se tiendra au mois de novembre 2021 à Bruxelles. La troisième communication orale a été présentée par le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales. Et elle était relative à la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022. Elle était également relative à l'état de préparation des assises nationales sur l'éducation nationale, dont le document de base est prêt. Elle était également relative à la problématique de réouverture du lycée Philippe Zenda Kabouré pour compter donc de 2022-2023. Naturellement, ce report d'ouverture permettra une sérénité donc dans éventuellement les projets de réhabilitation de ce lycée afin de remplir toutes les conditions d'accueil des élèves. Et puis enfin, la communication était relative aussi à l'état de mise en œuvre du transfert du baccalauréat au ministère en charge de l'éducation. Il vous souviendra que cela avait fait des gorges chaudes au cours de l'année scolaire. La quatrième communication orale a été présentée par le ministre en charge de l'enseignement supérieur qui a informé le Conseil de la situation tragique survenue à Koudougou avec l'effondrement d'une dalle sur un chantier de construction d'infrastructures universitaires. Le drame a causé la mort de 4 personnes, dont 3 étudiants, et ces étudiants étaient en situation de formation sur le dit chantier. Le ministre a informé le Conseil de l'ouverture d'enquêtes policières et judiciaires, d'enquêtes administratives et d'enquêtes disciplinaires, et le gouvernement restera et sera attentif donc aux différentes conclusions de ces enquêtes et va veiller donc à l'application des sanctions si celles-ci sont dues. À l'occasion donc, le Conseil a réitéré ses condoléances aux familles éplorées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.